Bonjour, bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Celle-ci sera le volet 2 donc de la trilogie de la fin d'année. Dans ce volet, on ira voir votre prédictif professionnel par rapport à la fin de l'année. Alors, je préfère dire en intro que vous ayez du travail ou pas, que vous soyez à l'école, que vous soyez à la retraite, enfin, peu importe votre situation, le professionnel va englober les activités que vous faites pour le commun, pour la société. Voilà, voilà, en quoi vous contribuez au bien commun. C'est en ce sens-là que pour moi, c'est le professionnel. Donc ça s'adresse à tout le monde, que vous soyez mère au foyer, retraité, actif. On va aller voir d'ici la fin d'année votre avenir professionnel qui englobe chez moi tout, toute notre activité pour le bien commun, rémunéré ou non rémunéré, peu importe. Voilà. Donc, on va aller faire 3 choix en fait. Je vais les faire en direct avec l'oracle viking. Bon, j'espère que vous allez tous bien déjà. J'ai pas eu le temps j'ai une carte du désir perpétuel qui a sauté. Donc on va le prendre pour le choix 1. Mais c'est un peu bizarre en fait. Mais bon, c'est pas grave. Attendez, je vais tirer les 3 choix. Et puis, voilà. Choix 2. Quelle est la carte? On a IRPA, diligence et ingéniosité. Je vais vous les remontrer. Pour le choix 2, note pour le choix 1. Et pour le choix 3, nous avons Mimir. Alors, je ne sais même pas si cette carte du choix 1, je devrais la prendre, mais on va la garder vu qu'elle s'est retournée en énergie générale. Regardez, on a réconfort et protection pour tout le monde ici, au niveau du domaine de vos activités extérieures. Donc, on nous parle d'un besoin de réconfort et protection dans les énergies. Et ça ne m'étonne pas, vu qu'il y a beaucoup de changements et que ce n'est pas des périodes qui sont faciles à vivre pour tout le monde. Enfin, donc, choix numéro 1, on a note. Avec le désir perpétuel, je vous laisse bien regarder la carte. J'espère que vous la voyez bien. Il n'y a pas trop de reflets. Voilà. Ils sont très détaillés. Choix 2, on a IRPA, diligence et ingéniosité. Et en 3, on a Mimir, omniscient, conseiller et comité. Voilà. Je vous laisse faire votre choix, suivant ce qui résonne, bien sûr, et on se retrouve tout de suite. Bonjour choix, vous qui avez choisi donc note avec cette carte du désir perpétuel. Il y a pour moi le fait d'exercer sa passion, d'exercer dans la matière sa créativité, son feu en fait. Ici j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il faut que vous soyez impliqué émotionnellement. Voilà, ça demande chez vous beaucoup de passion dans ce que vous faites. Enfin, c'est ce que je ressens. On va donc aller voir plus loin avec... on voit aussi que vous êtes très connectés ici. Donc... alors, vous m'excuserez pour les bruits environnants. Ce sont les vacances. On va aller voir avec le Bénin. Enfin, des enfants, bien sûr. Du coup,
on va aller voir, on va faire un tirage pyramidal. Allons-y, bon. Avec le Béline, pour aller voir. Donc, on va aller voir votre situation présente, les forces opposées, le futur possible, l'évolution et la synthèse. Bon, ça saute. Ça saute, j'en ai plein qui sautent. Je vais aller les prendre, Alors, ça, c'est plus simple. Donc, votre situation professionnelle présente. Les forces opposées, il y en a toujours. Le futur possible. Vous voyez bien les cartes. L'évolution. Et je dois la cacher. Du coup, avec la synthèse du tirage ici, on pourra reprendre d'autres cartes, bien sûr. Oui, il y a vraiment une créativité, une passion qui est exercée ici avec d'autres decks et la beauté. On voit vraiment que vous êtes impliqué, vraiment très impliqué dans ce que vous faites. Au niveau activité, alors, mais ça peut être aussi que vous êtes artiste. Ici, on ressent beaucoup ces énergies, de passion en tout cas, d'artisanat, d'exercer, et même si c'est pour votre foyer, c'est avec passion. Et si vous êtes à la retraite par exemple, et si vous développez une activité de passionnelle en fait, avec un rapport pour moi avec la créativité et l'artistique. Donc on va aller voir votre situation présente. Waouh, d'accord. Ok, donc vous avez peut-être perdu votre travail en fait récemment. Ici on a le vol et la perte avec le Bénin. Donc vous avez ce sentiment d'avoir ouais, il y a un sentiment d'échec, il y a un sentiment d'avoir été pas reconnu, pas admis dans ce que vous avez fait, et aussi le fait d'avoir perdu votre activité. De toute façon, on complétera avec un tarot. On va aller voir les forces opposées dans la situation présente. D'accord, c'est la renommée. Alors, je pense que par opposition, dans votre milieu professionnel, vous avez dû subir soit de la calomnie, aussi une mise un petit peu pas au placard, mais un peu. Donc, qui a fait, en fait, assombrir complètement vos compétences, votre potentiel. C'est ce que je ressens avec cette carte en opposition de la renommée. Donc, entre le vol et la perte, et cette opposition à ce que vous soyez reconnu, c'est des énergies, si vous ne vous reconnaissez pas, vous n'êtes pas dans ces énergies-là, avec tout pour vous en ce moment. Niveau pro, dans vos activités, c'est pas votre tirage. Il faut aller voir un autre choix. Là, c'est vraiment pour les personnes qui ont senti ça. Donc, on va aller voir le futur possible. L'inconstance. Donc, on voit que, du coup, ça vous a mis dans une situation de un peu... oui, bien sûr, si on perd son activité, qu'on perd ses revenus, ou qu'on perd ce qu'on aimait exercer avec cœur, forcément, on se retrouve dans l'inconstance. Et dans le fait que on ne sait plus trop, là, vous voyez, la maison, elle est pas réparée, elle a besoin d'être rénovée. C'est comme un sentiment un peu de misère un peu. J'ai peur d'avoir des mots trop forts, mais oui, ça vous a mis dans des énergies un peu de manque, et puis à se prendre la tête pour finir les mois, quoi. Alors, c'est normal, vu ce qui vient d'arriver. Waouh. Pas facile votre tirage,
pas facile votre tirage. Voilà. C'est comme si en fait il y a un gros changement qui s'opère. En fait, si vous perdez, parce que là on voit que c'est quand même des énergies de perte et de manque. Hein. Donc, ici, on en arrive à cet état de... là, la maison, elle tient plus. Là, tout s'écroule, en fait. Tout s'écroule, pour moi, parce qu'il y avait peut-être cette passion chez vous, cette créativité non exploitée, non reconnue, parce que vous deviez faire, parce que vous êtes confronté à un environnement qui ne vous correspondait pas. Et c'est en ensemble, en fait. C'est, du coup, ça enclenche des réactions en chaîne du fait que ça ne vous correspondait pas. Et même avec la meilleure volonté du monde, si on n'est pas dans notre voie, ça ne marchera pas. Ça, et ce ne sera pas ni de votre faute, ni de celle des autres, mais seulement parce que vous n'étiez pas à la bonne place au niveau professionnel. Waouh, voilà. Ça m'étonne pas. En synthèse, on a quand même la clé de la destinée. Hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est tout à fait ce que j'ai ressenti. Ici, vous avez vraiment besoin professionnellement d'exercer votre passion, ce en quoi vous croyez, pour ce en quoi vous êtes destiné et fait à accomplir. Et c'est pour ça que peut-être vous avez eu un job alimentaire. Il ne vous comblait pas, satisfaisait pas, mais il fallait le faire. Et en fait, quelque part, c'est un coup du destin. Il y a eu tout un ensemble, un environnement, et ça n'a pas dû être facile. Et qui a aidé à ce que vous perdiez ça en fait. Parce que en fait, c'était pas votre destin. C'est beau quand même. Donc voilà. Après, il y a des fois, il vaut mieux perdre et passer par des moments comme ça un peu difficiles pour retrouver son feu, quoi, son feu intérieur, pourquoi on est fait, plutôt que de rester comme des machines, parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut gagner son pain, et, aussi pour garder un masque sociétal. Or ici, on voit que toutes ces pertes et ce que vous avez subi au niveau pro, c'est pour que vous puissiez accomplir ce pourquoi vous êtes fait. On va aller donc compléter ces cartes avec... je vais peut-être même le mettre là. Hop. Le tarot viking. Et on va les préciser du coup. Le tirage. Il y a un sentiment, bien sûr, d'échec, mais n'ayez pas ce sentiment-là. Les échecs ne sont pas des échecs. Les échecs sont des apprentissages. Alors, une carte sur le vol, la perte. Une carte sur les forces opposées. Deck, nous avons le 5 de cornes. Ça y est, ça se met à taper maintenant. Excusez-moi. Oui, c'est
c'est une déception, une grosse déception ici qu'on voit par rapport à ce sentiment, vous voyez, d'avoir quand même donné et pour pas grand-chose au final. D'avoir œuvré pour en fait se sentir un peu seul contre tous ici. Le roi d'épée. Le roi d'épée. Vous apprenez justement de ce parcours difficile au niveau pro. Il y a cette notion, regardez, lui est prêt, hein, il est déter. Hein. Le roi d'épée a conscience de ses capacités, de sa force. Il est prêt à changer le monde et à changer soi-même. Vous avez cette énergie aussi de voir clair. Voir clair pourquoi les choses elles arrivent et pas se culpabiliser ou autre. Au contraire, donc c'est une belle énergie. Ici, on a la grande prêtresse. Vous avez l'intuition de ce qui se passe autour de vous, de ce qu'on peut aussi, ce que les gens font pour aussi vous nuire ou atteindre à votre réputation ou votre renommée. On voit que vous avez ce pouvoir avec le roi d'épée et la grande prêtresse. C'est vraiment c'est des énergies qui sont quand même assez matures. Et on a du recul, on arrive à comprendre et à se détacher d'un sentiment qui peut être de culpabilité ou justement d'échec. Sur l'inconstance, ouais. Alors, c'est le valet de corne ici nous montre que voilà, il y a besoin de un peu réinitialiser justement ce en quoi ce qui vous porte au niveau pro. Ici, avec ce valet de corne, il faut aller chercher justement ces petits pincements, qu'on a quand on aime faire quelque chose, quand on a envie de le faire et pourquoi aussi on croit en ce qu'on fait. Et du coup, voilà, on voit que d'ici la fin de l'année, il y a cette période un peu transitoire, on va dire, hein, un peu aussi de digestion de tout ça pour aller vers une meilleure compréhension de soi. Voilà, et vous avez la reine d'épée. C'est vraiment des énergies très fortes. Excusez-moi, je bois un petit coup de café. Cette reine d'épée sur la ruine, c'est pareil. Elle apprend. Elle apprend avec recul. Elle est quand même vous êtes beaucoup dans le mental avec ce recul nécessaire sur les choses et en même temps sur l'intuition. C'est des très bons atouts ici puisqu'il y a une grande clarté sur les choses et ce qui est beau c'est que vous ne vous mettez pas dans une situation à ruminer, à se flageller ou même se victimiser. On est ici dans tout l'inverse en fait. Et vous apprenez grandement et sagement et avec force de tout ça, en fait, de ces échecs professionnels. Parce que en fait, l'univers il a envie de vous conduire, l'esprit, ce que vous voulez, a envie de vous conduire vers votre accomplissement personnel. Ici, on rejoint son chemin de vie. C'est parce que vous n'exerciez pas avant dans votre chemin de vie, dans ce qui vous comblait. Et voilà. Et on apprend. Ouais, voilà. Oh, mais magnifique votre tirage, regardez. Sur la clé de la destinée, vous avez le hiérophante. Non, mais c'est clair, vous allez trouver votre chemin de vie et votre accomplissement professionnel. Vous l'exercerez avec passion et cœur. Et ça, c'est votre chemin. Bon, alors là, on est sur des énergies courtes au niveau de la fin de l'année. Voilà, c'est pas fifou. On avoue le tirage. Mais quand même, regardez vers où il va.
Voilà, c'est pas comme ça, mais je pense que déjà d'ici la fin de l'année, vous allez découvrir une autre manière de, de créer votre activité pour la société en fait. Et en quoi vous êtes fait et capable. Il peut même y avoir ici une grande indépendance hein, dans l'exercice de votre profession. Hein. Mais c'est magnifique quoi. Clé de la destinée, le hiérophante. Vous allez l'accomplir professionnellement. C'est clair, votre chemin de vie, c'est sûr. Et avec cœur. Hein. C'est parce qu'avant, je pense que vous n'étiez pas fait pour ce que vous exercez. Vous le faisiez sous la contrainte. Et au final, du coup, des fois, il vaut mieux tout reprendre presque à zéro ici. Hein, enfin, à zéro, non, pas du tout, parce qu'on a un valet de corne, hein, mais un roi d'épée, une reine d'épée. Donc là, on est loin de reprendre comme si on était né hein, et de découvrir la vie. Loin de là. Là, justement, c'est le contraire, en fait. C'est l'intuition, la compréhension de sa condition, de ce pourquoi on est fait. Et d'y aller, là. D'y aller, clairement. Donc, voilà, c'est vraiment magnifique. Après, du coup, sur mon troisième tirage, ça pourrait être intéressant, justement, aussi pour vous, parce que j'ai fait spiritualité, mais là encore, je mettrai un bémol sur la spiritualité, parce que pour moi, on va plus aller voir où vous en êtes sur votre chemin de vie, etc. Dans l'exercice un peu du chemin de l'homme, en fait, qui est personnel, propre à chacun. Donc ça peut être intéressant de voir voilà, où vous en êtes sur votre chemin de vie ici. Mais en tout cas, on voit que là, il y a vraiment la fin d'un cycle professionnel parce que ça ne vous faisait pas du bien pour aller vers vraiment ce qu'on aime faire et ce qu'on veut faire avec sagesse et clarté. Donc, bravo, vraiment. Voilà, parce qu'il faut en passer par... tout le monde ne peut pas passer par des étapes comme ça, de perte et face à la société et de prendre son courage à deux mains ici et puis de trouver le feu en soi quoi, pour recréer. C'est beau. On va finir avec Jack. Ouh. Alors, je vais la chercher. Ici. On a triomphe, victoire. Hein. Entrée d'argent, vous êtes sollicité. Il va y avoir une opportunité ici. C'est clair. Voilà. Là, ici, on le voit de toute façon, parce que les énergies, là, elles sont... Avec la grande prêtresse, ouais, ça va être vraiment une reconnaissance aussi hein, de vous-même déjà, hein, par rapport par rapport aux autres, mais aussi par rapport à ce qui aurait pu se dire en fait sur vous. Et je pense que beaucoup seront surpris. Ouh. Ça vole. Allez, c'est reparti. Roi de trêve, discernement, clarté d'esprit. Non, mais c'est ouf, hein, comment ça parle. Bon plan, bonnes affaires. Faites preuve de pragmatisme. Mais c'est vous, discernement, clarté d'esprit, triomphe, victoire. Et ici, on a du trèfle, donc ça sent vraiment bon, quoi. Les rentrées d'argent, ça sent, ouais, le succès. Ça sent vraiment, ouais, que vous allez trouver vraiment la voie professionnelle pour vous accomplir. Les deux. On nous parle d'un contrat et un accord à arriver. Attentive, attentif, ouais, c'est vous. Document assigné. Donc, ouais, je voyais bien ça aussi ici. Il va y avoir des propositions. Et ne cédez pas à la panique. Hein. Besoin d'évasion, nouvel apprentissage, formation. Ouais, les nouveaux départs professionnels complètement. Mais c'est comment ça parle. Je suis toujours bluffée, moi. Merci les guides. Vraiment.
Donc ne cédez pas à la panique, hein, ça risque de vous bluffer parce que vu que voilà, vous avez pas mal galéré, je pense, là ça risque de vous bluffer ce nouveau départ. Il va vraiment y avoir des offres hein, qui arrivent. Ici, je les vois, ben, il va y avoir ce cycle. Hein. Et ensuite, voilà, par rapport à ce où vous en êtes, voilà, et ben vous me direz, et vous vous situez par rapport au temps. Ici, je fais sur fin d'année, mais moi je pense que vraiment ça va, la nouvelle année va vous amener encore plus d'opportunités à ce niveau-là. Et on doutait qu'on a, prenez du temps pour vous recentrer, défi du cœur. Ouais, c'est vraiment superbe. Avec la beauté, oui, comme je vous l'ai dit dès le départ, vous avez besoin d'exercer avec passion, avec votre cœur, et non pas parce que vous y êtes contraint ou contrainte. Et ça, c'est ce qui fait que vous passez par une période de perte, mais c'est pour vous accomplir et les opportunités arrivent ici. Donc voilà, eh ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de le faire. Et un petit j'aime si vous les avez aimés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis commentez si ça vous chante aussi. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Namasté. Bonjour choix de vous qui avez choisi donc IRPA avec la diligence et l'ingéniosité. On voit que vous êtes quelqu'un de très travailleur hein, qui avait beaucoup d'astuces, de ressources en vous. Je vois quelqu'un qui peut aimer bricoler, ingénieux, trouver des solutions aux choses et avec beaucoup d'ardeur et de travail. Avec IRPA, c'est ce que je ressens professionnellement dans vos énergies. Donc on va aller faire un tirage pyramidal ici avec le Béline pour aller voir le présent, pour voir si vous vous y reconnaissez, les forces opposées, le futur, l'évolution, la synthèse. Ouais, on a l'élévation qui a sauté, mais je vais les prendre. Mais je vous demande quand même, ça veut dire que c'est une période d'augmentation pour vous, au niveau professionnel. Alors, choix de... Ouais, on a un procès qui a sauté. Élévation de procès. Alors, attends, ça veut parler. Je vais aller les chercher. Donc, votre situation au présent. Et forces opposées. Sur un futur possible. L'évolution. Et la synthèse du tirage qui peut être complétée. En d'autres decks, nous avons... Waouh, regardez, vous avez la carte bleue. C'est la carte bleue, elle est magique. Déjà avec l'élévation qui avait sauté, voilà, c'est une preuve d'augmentation. On est sur son chemin ici, son chemin de l'âme, de vie, même au niveau professionnel. Et c'est comme un accomplissement avec la carte bleue en d'autres decks. C'est vraiment votre chemin de vie qui s'accomplit, c'est ça mon beau. Alors, allons voir, est-ce que vous le voyez toujours comme ça? Ouais. Le présent, waouh, on a avec l'eau, la carte de l'eau, on voit que vous êtes dans une situation déjà de transit avec le bateau pour moi. Ouais, de départ, de transit, de nouveaux voyages professionnels ou de nouveaux horizons. Ça s'est peut-être pas encore concrétisé. En tout cas, il y a une envie. Une envie et des communications, des émotions en rapport à ce que vous voulez accomplir professionnellement. Et si vous êtes dans ces énergies aussi d'accomplissement, parce qu'il y en a, il y a ces ailes et tout,
il y a un arbre qui pousse sur le bateau, des ailes, et il me dit, il y a cette lumière qui l'attend. C'est vraiment sur un chemin aussi spirituel, hein. Et, enfin, professionnellement et spirituellement, en fait. On va aller voir les forces opposées. Les forces opposées, chez vous, c'est l'inconstance. C'est-à-dire que vous ne savez peut-être pas où aller. Vous ne savez pas encore choisi ce que vous avez vraiment envie de faire, vous donner à chaque fois. Mais il peut y avoir ici une personne par exemple, qui cumule pas mal soit de CDD ou qui change beaucoup d'activités si vous êtes à la retraite ou si vous êtes à l'école, vous avez envie d'une orientation et puis en fait vous en aviez aussi envie d'une autre. Donc ça, c'est dans les forces opposées. C'est cette inconstance qu'il va falloir équilibrer si vous voulez vous accomplir dans votre activité. Le futur. Alors on a le cloître ici, le futur possible, attention, hein, c'est ce qui attend si vous restez dans l'inconstance. Ici, c'est le cloître, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est on reste chez soi, on ne bouge plus, on ne fait plus rien, c'est la procrastination et puis aussi le fait de s'enfermer seul, voilà, à son domicile. Donc dans sa maison, cette notion de maison revient 2 fois ici. Donc, il y a peut-être, vous allez peut-être changer d'activité, essayer d'une activité à domicile et du fait que vous ne soyez pas à fond dessus, ça vous enferme, ça vous isole un peu et que avec l'inconstance, ça se matérialise pas vraiment. On a l'évolution, on a les pourparlers. Très bonne carte. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des communications ici qui vont venir. Il y a des personnes qui vont venir à vous d'ici la fin de l'année pour discuter, peut-être vous proposer aussi des choses ou le fait de discuter avec ces personnes au niveau de votre activité va en fait débloquer un peu la situation au niveau professionnel. On a des communications qui arrivent ici. La synthèse. Aïe, 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 on a la stérilité. Donc, du coup, pardon. Donc ici, on arrive à une situation complètement qui ne mène à rien. Voilà, il y a bien quelqu'un en haut là, de cette tour, je l'avais jamais vu. Attendez, ça repense à la carte du cloître ici. Il me semble, je sais pas si c'est un rocher ou s'il y a quelqu'un d'assis. Mais ici, on voit qu'on est tout seul sur ces rochers et qu'il n'y a pas une moule qui s'y colle. Du coup, c'est le chemin vers la non-abondance ici. Donc, en fait, il y a peut-être un besoin de se recentrer sur son cœur, ouais, même si c'est professionnel, afin de trouver ce qui nous anime, sa voix et sa motivation. Sinon, ça mène à une situation qui sera, c'est no way en fait, par rapport à ça. Parce qu'il y a encore, et pourtant on voit que vous avez beaucoup testé, à mon avis. Vous avez fait preuve de débrouillardise, beaucoup de débrouillardise par rapport à votre activité, mais du fait de votre inconstance peut-être et de votre isolement, ça n'a pas abouti. Alors, on va aller compléter ces cartes avec le tarot viking.
du coup, hop là, voilà, voilà. Alors, d'autres decks. Oh, joli. Joli, joli. Vous avez l'as de bâton. Nouveau départ. Nouveau projet et concret dans la matière. Avec la carte du bleu, il y a vraiment ici besoin, je pense, des guides de vous rassurer en rapport à ça, par rapport à ce qui arrive dans votre autre deck, qui est assez magnifique. Donc peut-être que là, c'est difficile. Cette période est difficile par rapport aux cartes. Si après ça ne vous parle pas, et ben, c'est que c'est pas votre choix. Faut pas pousser. Surtout que là, on est quand même pas sur des cartes faciles. Donc voilà, ça vous parle pas. Mais en Dodex, c'est superbe. Il y a une vraie matérialisation, concrétisation et aide, vraiment, à la réalisation. Ouais, on a la justice qui se fait ici. Avec cette carte. C'est beau. C'est beau. Il y a, en fait, là, vous êtes pour moi une période de transition. On l'a vu dans le présent. Et regardez ce qui est en train de se faire. Un équilibre. Un équilibre. Justice est en train de se faire. Donc, et ça peut être aussi dans la matière. Au niveau de votre parcours professionnel, on est en train d'équilibrer tout ça. Parce que on voit qu'avec la diligence et tout, et que vous avez tenté, donné, mais pas d'aboutissement en vue. Et c'est en train de s'équilibrer. Waouh. L'ermite. Et regardez, je vous disais que vous étiez un peu en solidaire et tout. Et vous avez la carte de l'ermite. Bonne carte de l'ermite, parce que l'ermite, il va chercher en lui-même les réponses et il les trouve en se connectant aussi à sa propre lumière. Et peut-être parce que cette inconstance, elle est due au fait que vous avez besoin de peut-être prendre du recul et d'aller chercher en vous ce qui vous anime et vos ressources. Voilà, c'est une carte d'isolement ici. C'est peut-être aussi ce que vous avez fait. Mais maintenant, je pense qu'il est temps de sortir de ces énergies de l'ermite. Parce qu'une fois qu'il a trouvé sa lumière, et ben justement, il va la suivre. Donc voilà, c'est cette période qui s'est faite là pour moi, pour vous, qui se fait là d'ici la fin de l'année. Mais c'est dingue, mais attendez, vous avez que des arcanes majeures. Regardez le cloître, on a la mort. Non mais, sérieusement, la justice, l'ermite, l'amour, c'est incroyable quand même. Ouh, grosse période. Moi j'adore cette carte, personnellement, vu qu'elle met fin là, à votre isolement, à votre ce renfermement total par rapport aux autres, aux activités, par rapport à ce que vous pouvez faire dans la société, parce que vous ne trouviez pas, c'est la fin, d'ici la fin de l'année de ça. C'est quand même magnifique. Mais non, mais j'y crois pas. Regardez. Waouh, le chariot. Bouger, non mais je ne reviens pas. 4 arcanes majeures. Les gars. Professionnellement, grosse période. Les gars, les filles. Et du coup, ça bouge ici. Il y a de la communication qui arrive. Et ça bouge avec le chariot. Elle donne, c'est... Et j'aime bien ce rappel. Regardez ces cartes. Regardez-moi. Il y a 2 chats. Peut-être vous avez 2 chats. Je ne sais pas. Ça peut être un signe. Mais là, j'adore. C'est trop beau. Moi, ça bouge avec le chariot. Oh non! Non, mais je me dis, si j'ai une 5e majeure, elle là. Le jugement, les gars. Non, mais regardez, j'ai pas triché, je les ai prises devant vous. J'ai jamais vu un tirage pareil. Mais c'est trop fort. C'est incroyable. Incroyable. Oh là là, il y a une grosse mise à jour chez vous, grosse fin de cycle au niveau professionnel, sociétal, de votre rôle dans la société, dans ce monde.
par rapport aux autres. Il y a un équilibre qui s'est fait, il y a une période de solitude et d'aller aller chercher, essayer de faire des choses qui ne vous conviennent pas, d'aller dans des endroits et ben ça ne vous convient pas. Ici, hein, oh, c'est grave. Il y a un équilibrage immense qui se fait. Immense. C'est la première fois que je tire autant d'arcanes majeures comme ça. C'est fou. Et moi, j'adore. Parce que voilà, c'est des bonnes énergies ici. Hein. On est vraiment. Vous voyez, on n'a pas eu de mauvaise carte, mais au niveau arcane majeur, le jugement, terminé sur le jugement. Après, voilà, c'est l'équilibrage total. Ça y est, il va y avoir comme une mise à jour. Et vos énergies vont complètement changer. Il y a des communications qui arrivent qui sont très importantes, que vous devez écouter. Peut-être des propositions. Voilà, parce que peut-être vous étiez trop renfermé sur vos propres, ce que vous pensiez pouvoir faire, être, voilà, exercer tel emploi, machin. Mais peut-être qu'on vous a fait des propositions, vous disiez non, moi je suis pas fait pour ça, je suis pas faite pour ça. Mais là, ici, c'est le fait d'avoir quand même vécu cette période, ça vous a permis aussi d'aller dans votre intériorité. Maintenant, il faut sortir de cet enfermement social. On voit que d'ici la fin de l'année, il y a des énergies vraiment très fortes qui arrivent vers vous euh, pour vous permettre d'ouvrir ces possibilités. Et avec le jugement, eh ben, c'est clair, vous allez trouver votre équilibre. C'est incroyable. J'adore votre tirage. Magnifique. Merci, merci, merci. Hein. Waouh, parce que ouais, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. C'est du lourd et du lumineux. Voilà. Après, on voit comment c'était peut-être plus bon. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça sort. Alors, on va terminer avec. Enfin, vous changez de site. Avec Jack, on arrive à. Excusez-moi. Élévation spirituelle, regardez. Célébration faite. Visite inattendue, mais plaisante. Wesh, moi je vois bien, ouais. Ouais, moi je vois bien. Je vois bien ici. Avec ce chariot, c'est pour parler, célébration faite. Il va y avoir un événement d'ici la fin de l'année qui va professionnellement changer les choses. Pour vous. Déjà vous faire sortir de votre ermitage ici, faire sortir de votre cloître. Résultat mitigé, soyez patient, patiente, les choses avancent. Quelques soucis à régler. Voilà. Oui, c'est vrai que là, vu comment vous avez tiré des arcanes majeures, c'est un gros changement. Là, vous êtes vraiment dans des énergies très fortes, hein, très 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 fortes. Hein. Ça doit vraiment pas être facile, c'est clair. Et c'est pour ça, cet ermitage et ce cloître, moi je comprends. Parce que là, vous avez tellement à digérer, enfin, il y a tellement d'énergie que, oui, mais bon, il faut pas rester en rond à tourner en solitaire ici. Hein. Allez, une dernière. Incroyable tirage. Ouh, ça m'a. Je suis toute électrisée là. Par votre énergie. Réseau contact. Votre réussite fait des envieux. Vous vous sentez observé, ouais. Il y a des gens qui vous regardent dans votre... Même s'ils y arrivent pas vraiment, je pense, entre mais c'est normal. On nous parle de réseau et contact. Reprendre des réseaux et des contacts ici. Quelqu'un risque de vous décevoir. Épreuve à venir, inquiétude. Oui, ça c'est aussi possible que ça vous inquiète. Hein. Le fait de sortir un peu de vos énergies de solidaire et de un peu de doute et d'inquiétude.
mais il y a bien un réseau hein, qui s'ouvre à vous ici. Ça va changer hein, avec cette carte du chariot et des pourparlers et ce jugement. Vous saurez faire la part des choses aussi chez les gens, pas écouter tout le monde, écouter votre fort intérieur, ça vous savez le faire, vous savez ce qui est bon et on voit que ça va s'équilibrer. Vous allez sortir de ça, de cette inconstance et tout, avec cette carte de jugement et pouvoir en profiter un peu si des autres personnes et des opportunités qui pourront vous offrir. Au niveau professionnel, on nous parle de personnes jeunes d'esprit, en d'autres confidence, nouvelle amitié ou preuve d'amitié. Ouais, je le sentais bien aussi. D'ici la fin de l'année, là, il va y avoir quelqu'un qui sera professionnellement déterminant, une personne qui va peut-être vous proposer un, un partage même de ses réseaux, de ses contacts et vous permettre de vous développer dans quelque chose qui sera vraiment juste et équilibré pour vous. Donc c'est beau. Alors attendez. Excusez-moi, c'est toujours aussi bruyant. Donc j'espère que ce tirage il vous aura plu, il vous aura parlé. Moi, ça a été un tirage de folie. Je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à un tel tirage très puissant. Parce que là, vous êtes vraiment que sur des arcanes majeures. Donc ça déménage. Niveau professionnel, gros changement. Et vous me direz en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour la 3e vidéo. Spiritualité, ça peut être intéressant justement au niveau... j'irai voir au niveau du chemin de vie, etc. Donc, si le cœur vous en dit. Voilà, on se retrouve sur la prochaine vidéo et en n'oubliant pas de liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi Mimir, donc avec l'omniscience. Je mets du Palo Santo, ça y est, j'ai le doigt noir. Omniscient, conseiller, comité avec cette carte. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'entourage professionnel, que vous travaillez en partenariat, donc en équipe et avec l'omniscience. Donc quelqu'un de très connecté aux autres au niveau professionnel. Un conseiller, une conseillère, je ne montre pas la carte. Et du coup, voilà. Et cette carte me fait penser à ça. Alors, je m'excuse vraiment pour tous les bruits dans la vidéo. Je suis pas. Voilà. J'espère qu'on les entend pas trop. Les portes, les gens, les voitures, les chiens, les chats, les extraterrestres, les avions. Enfin, bref. Vous voyez quoi. Alors, on va faire un petit tirage de la pyramidale. Alors, on va aller voir avec le Béline, le présent, les forces opposées, le futur, possible évolution et la synthèse. Choix 3. Les cartes veulent vraiment sauter, mais je vais les prendre. Hop. Alors, votre situation au présent. Les forces opposées. Le futur possible. Possible, attention. On a toujours une main mise sur le futur, toujours. Ici, on a l'évolution. Et ici, on a la synthèse du tirage. Alors, on a les pénates ici en dos de deck qui représentent vos maisons. Peut-être que il y a professionnellement un travail aussi à faire à la maison, comme bien possible, ou que ce soit dans vos énergies futures. Mais ici, on peut parler d'un travail à la maison. Alors, on a votre présent, on a la méchanceté. Professionnellement, en ce moment, vous ressentez ce genre d'énergie, pas
pas cool, pas sympa. Comme si on essayait un peu de diminuer un peu ce que vous êtes, vos compétences, gratuitement. Comme ça, enfin, voilà, c'est apparemment ce que vous ressentez en ce moment au niveau professionnel, c'est quelque chose de négatif pour vous et un entourage injuste, hein, au niveau professionnel. On va voir les forces opposées. On a l'appui. Ah voilà, il y a un manque d'appui autour de vous. Alors peut-être que vous travaillez avec plusieurs personnes, mais ces personnes-là ne vous soutiennent pas, ne vous appuient pas. Au contraire. Voilà. Donc s'il y a un manque d'appui qui fait partie des forces opposées. Et voilà. Au niveau professionnel, vous n'avez pas trouvé d'alliés. Alors, je ne sais pas si vous travaillez en équipe et tout, mais c'est vrai que si on n'arrive pas à s'entendre avec son équipe ou que même on subit un entourage injuste et toxique au niveau du travail, on peut se sentir isolé, même en travaillant en équipe. Futur possible, le retard. C'est une sensation ici que ça prend du temps avant que ça se règle, que vous êtes un peu coincé dans ce que vous faites, oui, que ça n'avance pas. Et ce manque d'appui, ce manque de soutien, provoque aussi le fait de retarder vos réalisations, ce que vous avez envie de créer, vos compétences. Et parce que vous êtes quand même quelqu'un moi je pense, qui savait travailler avec les autres, quelle que soit votre activité, comme je l'ai dit en intro, j'espère que vous l'avez écouté. C'est-à-dire que peu importe, excusez-moi, mais ça n'arrête pas. Ils n'arrêtent pas de faire des bêtises tout autour de moi. Alors, du coup, on a ici, waouh, l'évolution. Alors là, il y a un changement qui arrive, hein. D'ici la fin de l'année. Il va y avoir une action parce qu'avec la grâce, c'est quelque chose de, comment on peut dire, comme une offrande, comme un cadeau, comme un coup de pouce du destin, totalement, pour vous dans cette situation. Donc c'est assez beau. De toute façon, on va compléter ce tirage, hein, avec le tarot. On va aller plus en détail, hein, ne vous inquiétez pas. Waouh. Ici, on a, dans la synthèse, on a la pensée et l'amitié. Donc, il va y en avoir du soutien. Il va y en avoir. Il va y avoir des alliés. Il y a sûrement quelqu'un qui pense à vous et à vos compétences qui lui sont, pour cette personne, précieuses et reconnues. Et il y a cette validation et cet appui dont vous avez besoin pour co-créer dans votre profession. Et du coup, c'est pas mal parce que en évolution ici, on a vraiment le fait de pouvoir conseiller et être conseillé en étant juste, impartial, avec amitié. On peut trouver des amis dans le travail. Donc là, c'est vraiment ça. Je vois cet ami en fait arriver. Au milieu de tout, cette ambiance, vraiment, on vous tire sûrement dans les pattes. Et bon, après, peu importe, hein, ça sert à rien de se mettre contre les gens, hein. Ils font ce qu'ils font, ils sont ce qu'ils sont, ils ont leur raison. Essayez de ne pas le prendre pour vous, surtout. Surtout. Après, c'est vrai que ça peut être étouffant d'avoir un entourage professionnel qui est dénigrant, qui est vraiment même méchant gratuitement. Des fois, les gens, on dirait qu'ils sont à l'école et qu'il y a toujours certains qui sont là pour se moquer, pour descendre, parce que ça les valorise. Tout simplement, hein, on va chercher, hein, mais vous, en fait, vous détachez de tout ça. Ça a pris du retard, cette situation, elle est restée. Et là, maintenant, il y a un déblocage d'ici la fin de l'année. Donc, super. On va aller voir avec le tarot Viking. On va aller compléter ces cartes du Béline. 1 x 3.
fois, c'est le fun, hein. Tourner des vidéos, c'est difficile, mais bon. On a le fou qui s'est retourné, mais j'irai les prendre, mais elle s'est retournée quand même, hein. Le fou, c'est la carte 0. On est sur un tout nouveau départ. On s'en fout. On est un fou. Et nous, eh ben, on y va sans se préoccuper de rien, en fait, hein. Le fou, il agit pour lui, hein, en toute confiance sur ce nouveau départ. Allez. Ce sont mal défaits. Alors, on va tirer une carte sur cette méchanceté, sur ces forces opposées ici, sur ce retard, la grâce, la pensée et l'amitié. Juste quand je mets la carte sur le chien, il y a un chien qui est bleu. Wow, on a... Wow, ouais. Il y a eu une 9 d'épée. Il y a peut-être une situation ici où en dos deck, on a la maison et le 9 d'épée. Vous êtes peut-être retrouvé forcé à rester chez vous. Peut-être un arrêt maladie ou tout ça qui n'a pas arrangé votre situation. Pour moi, ici, vous étiez vraiment dans ces énergies-là de toutes parts, sentir vraiment mal, quoi, parce que peut-être votre santé en a pâti, hein, de ça, et que vous avez dû prendre un congé, par exemple, et que ça a été super mal vu, que ça a rajouté des couches et des couches. Vous voyez, c'est possible ici. Avec la méchanceté, on a quoi? Les amoureux. Waouh! Du coup, là, c'est une histoire de choix, ici. Sur cette carte des amoureux et de la méchanceté, il y a il y a vraiment une grosse énergie ouais, c'est un peu, moi je vois un peu amour, haine, vous voyez, je vois des énergies opposées. Et en fait, c'est comme si, plus vous êtes dans votre rôle vraiment de conseiller, de travailler en collaboration, etc. Et plus exercer cette pression, cette méchanceté. Le choix ici, il est fait de ne plus donner le pouvoir à votre environnement professionnel de vous nuire, de vous prendre de l'énergie, de vous de vous faire subir, en fait. Pour moi, cette carte des amoureux, elle représente vraiment choisir de sortir de cette situation. De toute façon, ça c'est pas pour vous, hein, de toute manière. Et aussi, on voit qu'avec ce choix, c'est le choix un peu le fait de laisser ces énergies-là et de plus vous en préoccuper, d'essayer de vous protéger, ça ne vous atteindra plus, en fait. Donc pour moi, il y a aussi ce retour à soi, s'aimer soi, au-delà de ce qu'on pense, de ce que les autres pensent, hein. Voilà, des bien-pensants professionnellement. En plus, si vous côtoyez des gens au niveau professionnel, mais ces gens-là ne sont pas avec vous, ils ne vous connaissent pas, ils ne connaissent pas votre vie. Donc voilà, si il n'y a pas à prendre sur vous, voilà, ce genre d'énergie. Ici, dans les forces opposées, ouais, oh là là, ouais, non, sur l'appui, on a le cavalier d'épée, donc ouais, lui, il charcute, hein. Ici, dans cette version-là, vu qu'il est avec l'appui, il y a vraiment quelqu'un à votre travail qui a vraiment dit des choses blessantes, vraiment blessantes, avec peu de tact et vraiment méchanceté, hein.
sur vous, quoi. Un manque d'appui. Cette personne, c'était pas un appui en fait, c'était tout l'inverse en fait. C'est plutôt à enfoncer la tête, quoi. Vous voyez, c'est comme ça. Et ça a été vraiment dans des forces opposées et des forces qui vous ont nui, quoi. Après, comme j'ai dit pour les autres tirages, genre, si vous ne vous retrouvez pas, ça ne sert à rien. Même de me dire après, c'est n'importe quoi. Parce que, en fait, si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas grave. Mais faut surtout pas se forcer, parce que là, c'est vraiment spécifique. J'essaye de pas faire d'effet Barnum. Voilà, j'essaye d'aller le plus précisément possible pour vous aider et aussi que ça résonne. Si ça résonne pas, faut jamais forcer. Dans le retard, on a le 7 de coupe. Ouais, ça, c'est ce départ là, ce nouveau départ, il a été retardé. Il y avait, voilà, vous êtes dans la coopération. Moi, je sens beaucoup, peu importe ce que vous faites. Mais c'est n'empêche que même si c'est une situation qui a perduré et peut-être que voilà, parce que il y a eu, vous avez dû vous arrêter dans votre activité, telle qu'elle soit, que vous soyez à l'école, en retraite ou en milieu professionnel, vous avez dû arrêter peut-être à cause d'un enfant, enfin grâce, enfin n'importe quoi. Parce que vous avez peut-être dû, voilà, vous occuper de votre enfant, si vous êtes une femme ou un homme, peu importe, mais il y a aussi cet aspect ouais, de prendre du temps pour sa famille et ses proches ici, voilà. Donc, on voit que vous avez beaucoup voilà, de choses à faire, à vous occuper. Donc, forcément, eh ben, ça a peut-être contribué. Moi, je voyais quelque chose comme un arrêt. Donc, c'est possible que ça a contribué, que ça a mis en retard ce, cette sortie là, de ces énergies. Ah bah voilà. Ah bah voilà. La grâce, 6 d'épée, on se casse avec le 6 d'épée, c'est ça. Moi, je vous vois quitter d'ici la fin de l'année cet environnement vraiment pas bon pour vous et vraiment pas à la hauteur de ce que vous pouvez donner, quoi. C'est ça, quoi. Donc, on a que ce 6 d'épée et la grâce, on vous quittez cette situation qui vous a rendu pas bien. 4 de bouclier. Ouais, peur de perdre. Ouais, je pense que avoir été trop, justement, un peu blessé et remis en question de vous-même, et ben maintenant, vous avez peur de voir que tous vos efforts n'ont servi à rien. Mais des fois, il vaut mieux flamber un bon coup. Ce genre d'énergie comme ça. N'ayez pas peur de laisser les choses suivre leur cours et peut-être aussi là vous avez peur peut-être de perdre votre activité, votre salaire ou autre, mais en même temps si vous êtes dans une situation où ça vous rend malade, là prenez-le cet arrêt ou prenez je sais pas, c'est des congés qui vous restent et essayez de rebondir et de changer de milieu et d'environnement pro et pour justement vous ressourcer, retrouver vraiment vous retrouver vous refaire une santé, trouver qui vous êtes et prendre un nouveau départ. En plus, on voit que vous êtes quelqu'un de coopératif et qui savait travailler en groupe, et ça, c'est une force qu'on n'a pas reconnue. Maintenant, si vous la reconnaissez vous-même, on va la reconnaître. On voit qu'il y a des bonnes personnes qui arrivent voilà, pour vous aider et vous soutenir dans cette fin quelque part. Mais moi, c'est bien que ça flambe. Moi, je vous le dis, c'est clair. Voilà, d'ici la fin de l'année,
Alors, on va terminer avec Jack. On the road, Jack. Et ouais, on the road again. Ouh. Alors, ça y est, c'est parti. J'espère que je vais pas tout faire. Envoyer la caméra. Oh, elle est partie. Bon, alors, excusez-moi. Alors, ici, on a... Je la prends dans quel sens? Surmenage. Voir la situation sous un autre angle. Vous passez à autre chose, hein? On l'a vu, ça. Surmenage, trop d'énergie qui vous atteigne ici au niveau professionnel. Mais c'est normal que vous ayez peur de... Si vous avez un emploi stable et vous dites, moi je veux pas... C'était mon bateau là, mais non, ouais, il y en a un autre ici. Je vous attends, celui du nouveau départ. Une passion vous anime, accomplissement personnel, événement inattendu. Oh, magnifique, j'adore. Et oui, c'est vers là que vous allez. Il y a cette fin ici avec ce 10 de cœur, grosse fin de cycle, hein, parce que ici, on vous avez trop donné de vos énergies, trop pris sur vous professionnellement. Donc là, c'est terminé maintenant. C'est pour vous-même, c'est votre accomplissement qui compte. Vous trouverez, avec vos talents, vos compétences, elles seront reconnues. Vous allez trouver ce qui va vous accomplir. Confidence, personne jeune d'esprit, nouvelle amitié ou preuve d'amitié. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive ici. Hein. Ça va changer au niveau professionnel. Je pense que vous allez vraiment changer complètement d'énergie. Il va y avoir vraiment une amitié qui va se créer au niveau professionnel et ça va changer les choses autour de vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui arrive d'une manière assez inattendue, quoi. Hein, qui vous aura peut-être remarqué dans vos activités, et avec ça, qui reconnaîtra votre valeur. Pour moi, il y a vraiment nouveaux horizons qui s'ouvrent, quoi, un nouveau départ, mais notamment aussi des nouvelles personnes loin de ces énergies-là. Vous allez célébrer. Déjà, ici, je vois quand même au niveau familial qu'il y a quelque chose, quand même, un soutien. Donc, ça peut aider d'avoir. C'est vrai qu'on galère, enfin, professionnellement, on se sent pas bien avec les personnes avec qui on travaille. D'avoir du soutien au niveau extérieur, c'est important. Ouais, il y a ce départ. Donc, c'est assez joli. Et tant mieux. On va partir ces énergies, elles flambent. Échange enrichissant d'autres decks. On nous parle de soutien inattendu. Regardez, alliance prometteuse. Et on peut pas mieux conclure, non? On peut pas mieux conclure parce que ce n'est pas cohérent. C'est magnifique. Voilà ce qui vous attend d'ici la fin de l'année, et c'est pas plus mal de changer ces énergies-là quand on voit que il va y avoir une vraie sincérité dans l'exercice de votre activité. Ça va vraiment changer ces énergies. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous le faire. Et n'oubliez pas le petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. C'est spirituel, donc ça peut peut-être vous intéresser vu que je vais faire à peu près, on est rendu sur notre chemin de vie. Donc c'est vrai que ça peut s'allier et au sentimental et au professionnel. Pour ça que j'ai fait une trilogie, parce que sur ce chemin de vie, on a tous ces accomplissements-là. Donc voilà, j'espère vous retrouver avec plaisir sur la 3e vidéo de cette série. Alors à bientôt, prenez bien soin de vous. Namasté.